Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Un podcast acadien avec Frank. Puis Lee. Puis guess what? Si tu mets tout en chial, Je pense que oui. right on. I'll record it right now. On record right now. Ouais. Daniel Béliveau, a.k.a. Dan Belly, a.k.a. Dan the Man, a.k.a. T-Dan. Ouais, Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Good, good. Ça start bien, il est déjà prêt à faire piquer le mic, lui. C'est all right. On est super excités d'avoir ici avec nous autres. Merci d'avoir accepté de venir. Je te connais, ça fait chaque année. On travaille avec Kevin, puis André, puis tout ça. Ouais. Funny story avant qu'on starte. Non, non. Euh, Il m'en a pas parlé. je travaillais avec André Bobineau. OK. Puis c'était T-Dan, c'est T-Dan ça. Puis là, quand on se voit une petite porte, hey, c'est la porte à Dan. Là, tout d'un coup, je rencontre Dan, il a le même hôtel que moi. Ouais, So- les montants de photos que je reçois du Baby Gap ou comme Oui. IKEA, là, comme les playsets. Là. Oh, regarde, c'est la petite cuisine à Dan. Oh, shit. Ouais. C'était du non-stop de même. Ça, Ouais. c'était hilarious aussi. Tu sais que t'as des bons chums quand ce qui t'est pas Exactement, ouais. Mais ça, c'est pour le monde qui te connaît. Ouais. Mais pour le monde qui ne te connaît pas, dis-nous en ce que t'es, puis qu'est-ce que ton background. Tu un nous petit dis peu. ta hôtel. Je suis, c'est comme tout le monde dit, là, je suis 5 pieds 11. Non, c'est pas vrai. Là. Je suis 5 pieds 8. Yes, je suis plus autour. Je viens originairement de Fredericton. J'ai grandi à Fredericton. Puis j'ai fait mes études à l'Université de Moncton en éducation physique. Puis là, maintenant, j'enseigne à Shediac, à MFB. Oh, wow. Go MFB. Shut up. Cool. Puis c'est ça. Je travaille pour Joe Smokehouse, Saint-Yvan. Ouh. Ouais. Parce que t'es pas ici aujourd'hui pour parler de ton enseignement. Non, on va pas parler de la rentrée scolaire just yet. Là. Non, je suis sûr qu'il y a des mots jurés comme les enfants des Loriens. Ah non, on garde tout ça catholique. So, sur le côté de Joe Smokehouse, comment est-ce que tu as starté avec eux? Ben, c'est ça, les propriétaires, mon chum Rémi Gautreau m'a appelé une couple d'années. Ah, c'est Rémi qui own ça? Ouais. Ah, shout out à Rémi. Ouais, Shout out. ça fait que, ouais, tu as joué au hockey avec Rémi, je savais ça. C'est ça, une couple d'années passées, c'était le beef jerky. Ça fait qu'ils ont acheté une compagnie, Rémi et ses deux partners entrepreneurs. Puis ils avaient besoin de l'aide pour travailler durant l'été à juste promouvoir le produit. Ça fait que moi et Mathieu Richard, Richie, Yeah. on a passé tout l'été à travailler pour ça. Ça fait que, puis là, l'été passé, moi j'ai eu un enfant, Mathieu a eu un enfant, ça fait qu'on était moins occupés, puis la business roulait pareil. Puis c'est ça, COVID-19 est arrivé, puis c'est là où Rémi m'a appelé, il dit, regarde, il dit, on a besoin de la help au niveau de... Rémi a pris une décision. Il avait besoin de réinventer, vous savez comment est-ce que COVID a fait mal à toutes les entreprises locales, puis les petites et moyennes entreprises. Mhm. Ça fait que Rémi m'a appelé, il dit, regarde, il dit, on va essayer quoi, puis on va voir si ça va fonctionner, puis c'est ça. Ça fait que moi, je donne un coup de main au niveau des médias sociaux, puis au niveau de gérer les sales en ligne. Pas mal. Moi, je suis pas loin de mon téléphone cellulaire ou mon laptop en train de juste répondre, puis j'essaie de mettre petit twist là-dedans, puis ça va bien depuis qu'on a commencé. Je peux l'expliquer si vous voulez. Yeah, go ahead. Oui, Ça fait que Rémi a eu l'idée, il dit, regarde, ça fait début mars, mi-mars, là, quand ça avait vraiment fessé, puis le monde était chez eux, puis là, c'était rendu, tu faisais des grocery pick-up, puis des IGA deliveries, puis etc., Et les gens n'allaient pas au Sudor, ou ils n'allaient pas à Salisbury, ou ils n'allaient pas sur tous les petits magasins où est-ce que le beef jerky se vend. Mhm. Parce que ça se vend partout dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, dans Kent County, partout. Ça fait qu'il dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, il a appelé son supplier, puis il dit, OK, il dit, envoyez-moi de la viande. Il dit, on va tout le couper du beef, puis on va vendre ça. Rémi est venu avec l'idée, il dit, regarde, on va faire des meat box, puis on va vendre ça. Yeah. Ça fait qu'une pleine meat box qui fait deliver directement chez vous, individually packaged, ça fait que tout est sealé, tout est vacuum sealed, puis c'est du PEI Blue Dot Beef. Vous allez le goûter, là, bientôt, je les ai amenés des steaks. Ça. Oui, on va mettre les photos ready. C'est ça fait que là, les ventes ont commencé. Puis ça s'est lancé. On avait un compte Facebook, un compte Instagram que je gère.
Puis ça a tombé, là, tu sais, les gens, le monde ne shop pas comme ils shop bien, là. Non, ça a tout changé. C'est beaucoup de choses ont changé. Tu as Amazon Prime, le lendemain, ben, Amazon Prime ne va pas supporter ta team de ball l'été prochain. Là. Non. So, c'est comme tout le monde dit ça. Là. So, alors, exactement. So, les commandes ont commencé à rentrer. Puis là, on est rendu même qu'on lance un website la semaine prochaine. Oh, nice. Pour faire des commandes. Ah oui, tu fais tes commandes, puis c'est delivery directement à ta porte. So, Wow. pas juste ça, pas juste un website, un app qui est sur Google Play puis iOS. Wow. Ça fait que tu es sur ta phone, oh, jeez. Je mangeais du steak. Ben, c'est ça. T'es à Pearly Beach, là, t'es comme, holy, je mangerais du steak pour souper. Ouais, peut-être pas pour souper, ça serait vite de rusher, là. Je mangerais du steak demain. Ouais. Puis là, Unless tu connais Chicken. unless tu connais Chicken, ouais. Fait que tu le mets là, tu commandes iOS, boum, c'est déjà chez vous. Ça fait que sur Apple, puis Google Play, ta viande va être directement, tu peux payer directement là-dessus. Wow, Ça fait on essaie de répondre aux besoins des gens de par ici en supportant local en même temps. Là. Comme les gens ils sont occupés, ils veulent moins se déplacer, puis ça fait du sens. Puis avec COVID-19, on sait que on se déplace peut-être un petit peu moins qu'on se déplaçait avant. On essaie de limiter ça, right? Ça fait du sens. So, ouais, c'est ça. Oh, jeez, j'en ai parlé beaucoup. Non, Sorry. c'est right on. Ça, ça pourrait être dangereux, ça. Ouais. Tu sais, quand tu es ici une soirée, puis tu dis comme, ouais, demain, je vais avoir mes chums over, là, puis que les playoffs de hockey, ça vient avant longtemps, là, puis tu dis, ouais, il me semble que je mangeais des wings puis du beef jerky et de la bière. Ah, je sais que tu peux manger du beef jerky. Non, t'as même pas besoin de te lever, là. Hey, ton beef jerky est là, il arrive, là. Ouais. Puis, tu sais, même si tu dis, beef jerky, ça serait... Je prendrais une boîte de strip loins. Ça fait que là, tu fais cheer des steaks pour tous tes boys. Aïe, aïe, aïe. Si c'est moi qui paierais, c'est le beef jerky. Si c'est Ellie qui paye, là, ça, c'est des Ben strip ouais, loins. ouais, c'est ça. Il est mignon. C'est hello. On a ça et tout, ouais. Aïe, aïe, aïe. Yeah. Non, c'est right on, ça. Puis c'est ça que je vois de plus en plus aussi. Les business locales s'adaptent aux différentes attentes des consommateurs. Ouais, Par exemple, je pense à... T'as pas le choix, I guess. Ouais, ben, c'est ça. Notre-Dame de Parton qui fait Ouais, une boîte aussi. Dolma Foods. Benic, un app aussi. Ça, c'est dangereux. Oh, L'ice cream Benic. ouais, vraiment. Ouais. Mais même, ça fait que c'est ça. Puis je veux pas dire que Joe Smokehouse était comme les premiers à faire ces boîtes-là. Là. Mais checkez dans vos calendriers, là, puis on était proche des premiers. Là. Ça fait que, ouais, c'est ça. Right on. C'est good d'avoir une compagnie locale que t'es innovateur. Ouais. Ah, there you go. Innovateur. Shout out à tous les... Tu peux-tu les plier, là? I-N-N. Non. Innovateur. À tous les podcasts, je show des nouveaux mots français que usually que je dirais pas, là, puis je dis que... Ah ouais, on dit que Lee, avant, sur le bol de toilette, il lisait Playboy parce qu'il lit le Larousse. Ah ouais, ouais. Les temps vont changer. C'est ça, Times ouais. have changed. Ouais, vraiment. Tu parlais du background de Joe Smokehouse tantôt. Quelle année que ça a commencé, ça? En 2018. OK. Oh, ça se fait pas si longtemps que ça. Non, c'est ça. C'est quand l'entreprise a été achetée, c'était 3 entrepreneurs qui ont vu une opportunité. Mais ils ont mis leur grain de sel d'entrepreneur là-dedans. Là. C'était pas leur première entreprise. Fait qu'ils ont vraiment comme le sens des opérations, de savoir comment run une business à la fin de la journée. Puis, non, ils ont vraiment bien fait ça. Puis c'est sûr que comme là, on est rendu que, tu sais, ça, site web, puis comme que je dis, là, puis on veut expander. Puis je dis on, mais comme la business veut expander, là. Non, ben ça, c'est right on, ça. C'est à tel point tu grandis, so t'as pas le choix. C'est ça, ouais. Yeah, no, it's good. So, tantôt, tu as parlé des produits. On a du beau beef jerky ici. Puis merci et tout pour... Jeez, so great. Il fait piquer les mains. Merci et tout pour le beef jerky. On a peut-être le manger tantôt. On ne peut pas le manger maintenant parce que le monde est jaloux. Ça va être super bon. Shit. Puis... Non, great. C'est un de mes favorite snacks, ça aussi. Puis... Hey, c'est gluten-free? Hey. Tu peux pas demander mieux que ça. Gluten-free. Rempli de protéines. Oui, absolument. Puis, qu'est-ce que les autres produits que vous avez à part que le beef jerky? Ben, les produits transformés, il y a du beef jerky, 3 sortes, maple, original, puis honey pepper. Un autre produit transformé, c'est des smoked sausages. Tu sais, tu achètes un paquet de sausages, puis des sausages, c'est bon, là. Ah oui. Mais tu as besoin d'être
pretty much comme Chef Boyardee pour être capable de les faire cuire. Hein? Oui, Ça fait, c'est puis je vrai. dis Chef Boyardee. Chef Boyardee. Oui, exactement. Ça fait que, ça fait que, tu sais, faut que tu les fasses bouillir, puis là, si tu les mets sur le barbecue, ben là, quand c'est qu'ils sont cuits, puis pas, Joe Smokehouse got the answer for you. Ça fait que, nous autres, on les fait tout smoker dans un smoker qui est à la température. Ça fait qu'on pourrait, comme le paquet qu'on a pris tantôt, là, on pourrait l'ouvrir tout de suite, tout le manger, là. Comme c'est ready to eat. Mais si tu veux le garocher sur ton barbecue ou dans ta cast iron pour 2-3 minutes, juste le réchauffer. C'est ça. Petite grill, là, ça. So, ça, il y a maple, honey garlic, apple cranberry. Ooh, Fancy, mais tu devrais avoir ça pour déjeuner. Ah, c'est une bonne idée. Ouais, tu vas en camping, là, tu slices ça, là. Aïe, aïe, aïe. Justement pour te dire, tu peux pas demander mieux pour déjeuner que ça. Tes sausages est déjà paré. Ouais. Tu le mets dans la panne. Yeah. Tu vas pas starter barbecue à 6h30 du matin. Là, mais... Rien qu'en camping. C'est ça, ouais. Puis là, je sais pas qu'est-ce que j'ai mentionné. OK, on va voir si tu as écouté. Apple, cranberry. Oui. Honey garlic. Maple. Ouais. Je pas dit maple. OK, maple. Mild, puis beef and cheddar. Ooh, beef and cheddar. Ouais, beef and cheddar, c'est comme le temps de Halloween, là, quand ça sort, ou comme le temps de... C'est comme limited time. On le sort rien once in a while. Okay. C'est comme les pumpkin spice latte, là. Aïe. Il n'y a pas de pumpkin spice sausage encore. Non. Ça fait que ça, c'est le troisième produit transformé, c'est des smoked ribs. Ça fait... C'est tout. Les ribs, là, ben, ça prend comme 6 heures à cuire. Les fais-tu bouillir avant? Faut-tu tu mets ça dans le fourneau? Faut-tu tu mets du foil? Qu'est-ce que tu fais? Ben, si tu sais pas comment, Joe Smokehouse, got the idea for you. Okay? Tu garoches ça. Nous, ça, c'est tout pre-cooked. So, tu prends ta favorite barbecue sauce, mets ça dessus, let's go. Fait que ça, c'est les produits transformés. Les produits qui sont pas transformés, on a des chicken breasts, des ribs pour ceux-là qui savent comment cuire les ribs. Pour moi. Puis là, je sais pas comment. Là, du steak. Ça fait qu'on a des rib steaks, des gros rib steaks, je vous ai emmené, des strip loins, belle size, 6 onces, puis des tenderloins, des filets mignons. Ça fait que ça, c'est les produits qui sont juste pas transformés. Oh, wow. Puis là, il y avait du bacon aussi. Ah oui, oh my God, oui. oui. Je vais me faire faire rire. Ouais, le cherry smoked bacon. So, quand est-ce que tu vas acheter du bacon? Tu achètes un paquet. Puis je ne veux pas dire à quel magasin. Tous les magasins. Tu achètes un paquet de bacon, c'est ça, gros. Là, tu sors de là, tu le fais cuire, puis c'est ça, gros. Ben, Joe Smokehouse, what you see is what you get. Tu as les grosses thick, comme épais, là. Tu fais cuire ça, là, puis ça reste là, même size. Ça shrink pas. Non, ça shrink pas. Si il y a des femmes qui écoutent notre podcast, vous serez contents de savoir que le bacon de Joe Smokehouse shrink pas. Là, je dis exactement. C'est important de savoir. Exactement, oui. Tu parles des différentes affaires de même. Y a-t-il comme d'autres affaires de votre futur en tant que produits que vous aimeriez vendre? C'est certain que, c'est comme j'ai dit, moi, je gère les choses du côté médias sociaux. Côté idées, opportunités, produits, Rémi, ça roule. Des fois, je me demande, je dis, quand je l'appelle, je dis, Rémi, as-tu une minute? Puis il dit, ouais, j'ai une minute. Là, je dis, OK, ben, il faut vraiment que tu m'écoutes. Toi, t'es comme le mad scientist. Là. C'est ça. Là. Ben, il y a toujours des idées à bouncer. Puis c'est certain qu'on a fait aussi on offre aussi, excusez, je n'ai même pas mentionné ça. On a assez de choses. Il faudrait juste vous aller sur notre website, joes-smokehouse.com. Ça, c'est le website. On le mettra. Oui, vous le mettrez, oui. Du homard, comme des paquets de homard gelés. Oui, puis des chutes homard. OK. Ça, c'est tout. Ouais. So, moi, j'ai une question, c'était là. So, comment loin vous shippez? OK. So, vous autres, c'est que vous avez un driver, right? Oui, c'est ça. On a un delivery man. On a qui fait aussi des magasins, qui va aussi essayer d'expander dans les magasins. Comme j'ai mentionné une couple d'années passées, moi et Mathieu Richard, on a fait le tour de pas mal les magasins du sud-est du Nouveau-Brunswick. Là, ça commence à grossir. Ouais. Comme coop, les coops à Dieppe, tous les coops, ils vendent des produits coop chez Lexi, chez Béliveau Grocery. Là, j'essaie de penser à tous les magasins Sterling Apples, MacArthur's, puis je ne vais pas tous les nommer Cocon Varieties.
Mais ça expand aussi. Il est rendu à Bouctouche, on est rendu à Richibouctou, puis même plus loin par là. OK. L'idée, c'est vraiment de continuer à Grossir. grossir un petit peu à la fois avec qu'est-ce qu'on est capable de fournir. Yeah, OK. J'ai vu sur votre Facebook, vous prenez des photos. Oui. Tout le monde peut voir est-ce que c'est so much. C'est ça, là, oui. Ben, notre delivery guy / salesman, nous autres, on ne sait pas vraiment. C'est peut-être de quoi qu'il faudrait qu'on travaille dessus, se donner des titres. Mais lui, Jack of all trades, lui, il vend des produits, mais en même temps, il en délivre. Ça fait qu'il fait un petit peu tout. Ça fait que la van, vous allez voir dans la photo, là, ben, c'est Don qui la drive. Donald Cormier. Shout out. Shout out. So, une autre question. Si quelqu'un voudrait vous dire que moi, je suis à Montréal, puis moi, je veux les Joe Smokehouse steak, gelé, mettez la cold pack, puis tu me les shippais. C'est quoi que... Ben, je crois que c'est... Il y a une solution pour toutes les. Ouais. So, c'est toute une conversation qu'on peut avoir. On a déjà shippé des choses à l'extérieur de nos boundaries parce que, tu sais, la commande est là. Ça fait que c'est sûr que comme nous autres, on ne peut pas envoyer... Juste un paquet de beef jerky. C'est ça. Il faut que ça soit rentable. Oui, exactement. Puis on ne peut pas envoyer... mais notre objectif, c'est d'être capable de comme, juste expander un petit peu à la fois, de dire comme, OK, ben, il y a une journée qu'on va peut-être... Puis là, je vais nommer juste des villes avoisinantes, là, mais comme, tu sais, qu'on a à la Fredericton une journée, ou qu'on a à la Saint-Jean une journée, ou qu'on a à la Miramichi, même un petit peu plus loin, comme Caraquet une journée. Là. Tu l'annonces, puis tu dis, hey, on va faire une trip. Exactement, c'est ça. Puis je pense que comme c'est ça qui est l'idée. Là. C'est capable de... Puis le site web qu'on a, ça va faciliter la tâche pour tout le monde. Là. Yeah, cool. Ouais. Là, je disais ça parce qu'on a des fans dans plusieurs pays, mais aussi partout au Canada. Yeah. So, je me demandais si je cherchais un produit, comment accessible que ça serait. Tout s'organise. C'est sûr que peut-être payer le shipping ou des petites affaires. Ouais. C'est certain que du steak, ça pourrait être un petit peu difficile, mais on trouve toujours tout se fait. Tout se fait. Tout se fonctionne. Vous avez fait un podcast. Yeah. Tout se fait. Tout se fait, c'est vrai. Nous autres, on avait tout le temps dit qu'on voulait se rendre à 10. Ouais. Puis là, right now, c'est le 31e épisode. Ouais. So, never know. Non, you never know. Ouais. So, aujourd'hui, c'est Udor à Kokong ou dans le bout de Kokong. Demain, ça serait rendu à Toronto puis Vancouver. C'est ça, exactement. Ça fait que une étape à la fois. Puis, moi, j'ai la fun à faire ça. Là, quand le COVID a commencé, il n'y avait plus de sport sur la TV. Ça fait que j'avais du temps à tuer. Tu trouves de quoi faire. Ouais, justement, j'allais te demander qu'est-ce qui a changé dans votre business un petit peu avec COVID? C'est exactement ça. Comme les propriétaires ont eu une conversation courageuse là, pour dire que comme le monde ne sort pas de chez eux, ils sont tous à la maison, c'est qu'ils ne vont pas ramasser les produits. Mais c'était rendu, tu sais, quand tu vas mettre de l'essence, tu veux mettre la gaz, là, tu rentres en dedans, tu dis, un petit snack serait pas si mal. C'est là que tu grabes le beef jerky. Le monde ne gassait plus. Il n'a plus il était à la maison. Là, ça fait que là, c'est OK, il y a une personne de moins qui est une personne de moins. On commandite beaucoup des équipes sportives. OK. Dans le sens que nous autres, on fait des campagnes de financement pour eux. Tu sais, quand nous étions jeunes, on vendait des chocolate bars. Des fundraisers. Des fundraisers, là. Ouais. Les Mr. Big, là. Hein? C'est ça, là. C'était même pas des Mr. Big, c'était... Moi, c'était les Mr. Big, puis c'était 3 pièces la grosse Mr. Big. OK. Puis moi, j'aimais tout le temps manger la pleine boîte, sauf que ma mère juste donne que c'était 60 pièces. C'est ça fait que... Ça, c'est une autre idée que... Puis en septembre, octobre, ou quand les sports recommencent, communiquez avec nous autres, Joe Smokehouse, si vous voulez faire des campagnes de financement, puis on est capable de... Tu sais ce qu'il veut pas manger du beef jerky, c'est ça. C'est à la fin de la journée, c'est qu'on fait qu'est-ce que des compagnies peut-être mondiales feraient, ou une compagnie de Montréal ferait, ou quelque chose de même, mais on le fait comme... C'est ça, là. Ça fait qu'il y a plein d'équipes de hockey qui ont pris cette initiative-là, des équipes de ringuettes, qui ont pris l'initiative de juste dire comme, hey, comme, on va vendre votre beef jerky. Ouais. Les autres, on organise un plan d'affaires avec eux, puis boum, we're all set. C'est mieux de faire ça pour supporter le local, comme tu dis. C'est ça, ouais. Puis là, c'est comme tu disais, Frank, quand ça a commencé, c'était comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis je pense qu'il faut que tu demandes comme, qu'est-ce que le client veut? Ouais, c'est lui qui achète ça. Qu'est-ce que le consumer veut, hein? Ouais. Comme, tu sais, vous autres, vous avez...
vous avez une clientèle, vous avez du monde qui vous écoute, mais comme, qu'est-ce qu'ils veulent entendre? On sait still pas ce qu'ils veulent entendre. Non. Ben, vous devez faire une bonne job parce que vous êtes rendu à 31 puis vous puis vous avez plus de followers tout le temps. Là, tu veux dire? So, c'est un petit peu de ce côté-là, c'est de savoir, Rémi a venu à l'idée comme, holy, comme, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, tu sais, les déplacements étaient limités. Qu'est-ce que tu peux faire pour aider le consumer? Puis c'est là où c'était une conversation courageuse qu'ils ont eue parce qu'ils ont pris quand même un risque pour dire comme, hey, on commande X montant de viande, puis Ouais. Parce qu'à la fin de la journée, Rémi était comme, ouais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait avec un freezer? Puis ça qui est cool, c'est qu'on a un flash freezer. Ça fait que la viande rentre, comme tout, on la package tout, ça va dans le flash freezer. Ça fait que pas de freezer burn. Les gilets fraîches. Oui, c'est ça. Ça fait que pas de freezer burn, pas d'affaires. T'es comme, tu sais, des fois, là, tu achètes un paquet de steaks, là, il y a 8 steaks, là, t'es comme, toi et ta femme, là, t'es comme, alright. Non, ça, c'est... Est-ce qu'on va manger des steaks pour le restant de la semaine? Ou tu en gèles dans comme des ziplocs, là. Ouais. Puis là, t'arrives, là, tu sors ça du freezer, là, puis ça... Ça ressemble à Mr. Freeze. Exactement. Non, ça, c'est un des plus gros problèmes qu'on a chez nous. C'est... Tu jettes ça après? Ma femme, c'est ça, à prendre la viande, pas le gel. Ouais. Puis je sais que ça va pas s'être mangé. Ça, moi, Ben, c'est un des pet peeves. Puis elle n'a pas de vacuum sealer chez eux, là. Non. Ils ont des vacuums à la shop, ils vacuum seal tout, puis là, c'est... Ce vacuum qu'on a, c'est Dyson. C'est pas... c'est un bon vacuum, ça. Je suis avec ça. Ouais. Non, c'est vraiment cher. Puis en plus de ça, que vous allez commencer à faire des meat box. Oui, ben c'est ça, les meat box, c'est ça que ça a commencé. Ça fait que tous les meat box, surf and turf box, une sausage box, snack box, strip loin box, tu viens avec des strip loin. Ça, c'est prédéterminé. Oui. Peux-tu faire des customs? Oui, ben c'est ça. Avec notre... c'est certain qu'on puis on veut que les gens viennent visiter de plus en plus notre website. Puis il va y avoir des promos tout le temps. Puis tu vas voir ça sortir. Puis on veut comme faut que tu viennes sur le website. Faut que tu checkes le website parce que c'est là où il va être tous les promos. Puis des différents deals. Puis oui, si tu veux custom order, free delivery après 50$. OK. Ça fait que c'est facilement 50$, tu peux. C'est ça. Ça remplit facilement une boîte. Ça. Ouais, et puis tu sais, la gaz que tu veux prendre pour aller je sais pas, au Costco, t'achètes ben free delivery. See you later. Hey, c'est la règle, ça. C'est la règle. C'est comme lorsque tu planes un podcast, puis tu crois que ça va bien aller, puis là, lui, il a parlé de sausage, de viande, de beef jerky. Oh, c'est right on. Hein? C'est comme Noël. C'est comme Noël, tu peux être moins les mieux. Ben, faites-vous des cadeaux, achetez du Joe Smokehouse. Power pas. Puis c'est le temps des barbecues, ça. Ouais. Après ça, le Sobeys, là, call Joe Smokehouse. Je crois que c'est pour la deuxième fois ever sur notre podcast qu'on a un actual sponsor. Ouais. C'est... Sponsor par qui? Joe Smokehouse. Joe Smokehouse. Ouais. Joe Smokehouse. So, ils nous ont emmené le beef jerky ici. Comme Léa dit, on ne veut pas en manger ce parce qu'on ne va pas être jaloux. On va pas vous mettre jaloux. On va vous manger dans les oreilles. Je dois vous dire que c'est bon. J'ai mangé un petit morceau, une couple de petits morceaux. Là. Puis tu sais, comme il n'a pas juste donné ceci, il a donné plein de stuff pour comme Nick's Barbecue. So, on apprécie vraiment ça. Hey, ça me fait plaisir. C'est comme je dis, le podcast, il devient meilleur et meilleur. Non, mais ça qui est cool avec... Il y a plus bas. Oui, il y a plus bas. Puis je pense que comme, tu sais, si Joe Smokehouse et qu'est-ce que t'en penses, puis qu'est-ce que t'en penses et Joe Smokehouse, on est tous en train de s'aider, là. C'est ça que l'affaire. C'est un de nos buts qu'on avait mis au commencement, c'est supporter local. Puis si je ne me trompe pas, sur la rue Camille la Grande Digue. Tu ne peux pas avoir plus local que ça, je veux dire. C'est proche. Là, Daniel, on a une video question pour toi. Puis la video question vient de Kevin Lavigne. On va jouer ça pour toi right now. Hi Dan. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as toujours été une personne vraiment impliquée dans ta communauté. Que ce soit ton implication avec les Jeux de l'Acadie ou les Jeux régionaux, ou ton implication avec les Aigles Bleus de l'Université de Moncton, dès un jeune âge, tu as toujours compris que c'était important à donner à ces communautés. Avec les derniers mois très difficiles que les gens ont vécu avec COVID-19, ma question pour toi est la suivante. Pourquoi que appuyer les compagnies locales, donc support local, est si important? Et plus spécifiquement, pourquoi appuyer les compagnies comme Joe Smokehouse? Merci.
Oh, merci beaucoup, Kevin. J'apprécie. Shout out! Non, c'est vrai. J'ai été vraiment chanceux dans ma jeunesse que mes parents ont toujours été là pour nous appuyer. Puis je crois qu'on a toujours eu cette mentalité-là qu'il fallait qu'on s'aide. Puis je pense qu'en étant acadien, on essaie le plus possible de s'entraider parce qu'on sait qu'on n'est pas beaucoup. Puis encore, comme si tu rentres dans le Nouveau-Brunswick, on est encore plus petit comme comparé aux autres au Canada. C'est un petit peu comme l'idée de... C'est important d'être capable de s'entraider parce qu'il faut être capable de tout aller dans la même direction ensemble. Quand tu commandes de la viande de Joe's Smokehouse, ben, tu es en train de commander de la viande locale. C'est notre producteur, nos producteurs viennent de beef, viennent de l'île du Prince-Édouard. Okay? C'est du PI Certified Blue Dot, mais c'est la bonne viande. Mais si tu commandes de la viande des États-Unis ou tu commandes tes pommes, à la place d'aller à la fleur du pommier, tu les prends de la Roumanie ou je ne sais pas quel pays, des pommes venant d'eux, là. Okay? Ben, c'est en train de, premièrement, lancer l'économie comme tout de suite ailleurs. Puis aujourd'hui, je sais que vous savez, le podcast est samedi. Ouais. Ben, on est mercredi aujourd'hui. Puis j'ai eu le droit de dire ça. Ouais. C'est pas un secret. Mais comme tu sais, aujourd'hui, le gouvernement provincial a lancé une initiative que n'importe où que tu vas, tu as 20% de tes dépenses. Tes dépenses peuvent être réclamées jusqu'à un total de 3 millions là, pour la province. Mm-hmm. Mais je trouve ça comme super cool parce qu'il y a vraiment des belles endroits, des beaux endroits, des bons restaurants. Puis on remet de l'argent dedans le Nouveau-Brunswick. Ça fait que là, quand on remet de l'argent, du point de vue comme business, là, on remet juste de l'argent dans nos poches. Là. Mm-hmm. Comme on va manger, tu vas manger du steak. So, t'as qu'à faire, pourquoi tu ne manges pas de Joe's Smokehouse? Exactly. Puis je vais te dire, c'est comme je l'ai dit à tantôt, Amazon Prime, là, c'est bien beau, là, mais ils ne vont pas encourager ta team de PWAA. Là. Les commis top shelf. Là. Mais non, c'est exactement ça. Puis j'ai tout le temps cru là-dedans. Puis point de vue de comme aider ma communauté, j'ai tout le temps eu ça à cœur dans le sens que c'est important de soutenir les autres parce que tu ne sais jamais quand c'est que tu auras besoin de l'aide des autres. Yeah. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Là. Yeah, c'est parfait. Kevin, ça n'a pas répondu à ta question. Envoie-nous un email. Puis on fera ça. Je vais m'envoyer Dan back sur le podcast. Fire-nous un texte. So, au début, la question à Kevin, il parlait de volontaire dans le hockey. Puis tout ça. Parle-moi un petit peu de ça. Comme, qu'est-ce que... Je suis un passionné des sports. Encore plus passionné que Joe Smokehouse. Je pense que je suis plus passionné des sports. J'adore les sports de A à Z. J'ai fait un bac en éducation physique. Puis j'ai joué au hockey pas mal. Ça fait que quand j'ai arrivé Pee-wee à Fredericton, il y avait du checking. Puis j'avais une maladie de rein ou genre maladie de rein en grandissance où je ne pouvais pas de checking. Sauf qu'il fallait que j'arrête de jouer au hockey. Ah, OK. Ben, tu joues au hockey, tu veux rester dedans. Là, comme, j'aurais aimé jouer plus loin, etc., etc. Ça fait que quand j'arrive à l'université, j'ai devenu equipment manager pour les Aigles Bleus, les hockey masculins. Okay. Ça fait que je faisais pretty much tout ce que les joueurs faisaient, sauf jouer. Puis je travaillais 2 fois plus dur que eux, mais je pouvais watcher la game du banc. Puis ça fait que j'ai toujours été passionné de ce côté-là. Même tout de suite, je suis tous les sports qu'il n'y a pas, que ce soit les sports locaux ou les sports au niveau national ou international. Mm-hmm. Yeah. So, j'ai tout le temps aimé ça. Yeah. Tu l'as ta hockey start, là. Oh, ouais. Puis là, qu'est-ce que les nouvelles sur le hockey, là? Les premières games startent le 1er août. 1er août, puis il y a comme 5 games par jour. Là. Il y a une journée, si je ne me trompe pas. Ça va 5, 4, 5, puis il y a une journée 6, hein? Oui, une journée que c'est 6. Imagine-toi une game à tous les 2 heures. Ah ouais. Wow. De 12 à 10. Le monde va vraiment... C'est comme... Il a rendu sortir ça pour la Wave 2. So là, quand tu es back on seclusion, tu as du hockey à watcher. Non, ben imagine comme... le monde qui est capable de prendre comme leur télévision puis ça, puis les mettre de haut. Ah ouais. Tu es en train de jouer au washer, là, tu t'organises comme avec un canopy ou quoi, là, que la glare ne va pas sur Stevie the TV. Là. Puis là, tu vois tout ça. Tu vois, un outdoor projector. Là. Ouais, tu joues au washer la journée, puis ouais. Tu fais cuire des Joe's Smokehouse. Oh, shout out! Shout out! Exactement, c'est ça que j'allais pas te dire. Puis imaginez, c'est comme... il y a des telles journées que le monde ne va pas être productif en tout. Absolument pas. C'est comme tu startes un projet, puis là, il dit « Ah, qu'est-ce que chose ne m'a pas répondu, là? » Tu gardes.
Ah, les Canadiens jouant à Deauville. Ah, c'est ça, là. Zoom call, la place de garder tout droit, les cette même. Ah ouais. Il change le background. Ouais. Ah ouais. Il enlève la caméra. Là, Ouais. Non, mais j'ai bien hâte de voir ça, je veux dire. Puis c'est pas du ça va hockey être normal, c'est les ça- playoffs et tout, là. Ouais, ben ça va être. Moi, je sais pas, comme. Tu sais, tu penses aux Canadiens, OK? Puis. Tu es un fan de Montréal? Well, j'ai toujours été un fan de Colorado. OK. Ben, je dis toujours, là. Quand j'étais jeune, c'était Chicago, puis là, c'était Colorado. Puis, anyway, fais ton idée, là, Dan. Anyway, so, je veux dire que je suis un fan de Canadien. C'est ça. Ma décision est prise aujourd'hui. C'était Colorado pre-Patrick Roy ou... C'est quand ils vont déménager à Colorado. Right, quand on déménagé. Yeah. Okay. Mais t'es fan des Canadiens, ça. Ouais, on finit ça. C'est Okay. 15 juillet 2020, c'est décidé, là. C'est ma team. Ça va pas être parfait, mais c'est correct. So, pour la première fois, les Canadiens, ils rentrent dans les playoffs, là, avec Carey Price, rested. Oui. So, pense, ça change une game, là, parce que, hey, pour les derniers 25 ans, ils rentrent dans les playoffs les dernières semaines avant les playoffs. Ils sont jamais comme reposés, là. Puis là, c'est-tu des 3-game playoffs? C'est 3 de 5. Les play-in, ouais. C'est 3 de 5. Ouais. Ça, c'est un bénéfice pour lui et tout. C'est ce qui peut finir dans 3. C'est C'est good pour lui, ça, right? Yeah, Puis, yeah. il y a des bons match-ups, là. Anyways, ça va être intéressant à voir. Ouais. Non, c'est bien right. Puis, il n'y a pas de fan, comme... Là, je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander à tous les teams, à tous les fans des teams. So, les teams vont avoir des season ticket holders. Il va envoyer des emails à eux autres. Puis, il va demander, donnez-nous votre meilleur cheer. Puis c'est ça qu'ils ont joué dans le durant la background. game, il y a pipé ça dans les speakers. Ça va être comme, Holy go! Ouais, ouais. Ah ouais, but ça va être comme filé comme la crowd. But il y a des places que je pense comme Montréal. Je pense à Winnipeg avec le Whiteout. Je pense à Pittsburgh avec Chicago et tout, là. Tu sais, comme à Detroit. Oh, Plus c'est un gros fan de C'est un Red Detroit. Wing, là. Oh, puis vous avez été... C'est screwé de la draft. Non, c'est pas vraiment la fun. That's all right. Ouais. Ben oui. But j'ai still hâte de voir comment est-ce que les joueurs allaient réagir avec pas de fans. Tu sais, comme tu as besoin de cette adrénaline-là, on dirait. Ben, je sais pas. Moi, je crois que ça va être intéressant. Puis c'est comme que tout le monde dit, là, ben, ça va être la COVID Cup, là. Puis le monde qui gagne ça. Non. Tu gagnes la Stanley Cup, tu veux la lever, là. Ah oui. Ouais. Il y a une round de plus. Ouais. C'est good. Ouais. Je sais qu'il y a des teams dans d'autres pays, je pense au Japon, ils mettent des stuff teddy bear dans les stands. Ah ouais? Ouais. Aïe. Faut que tu tournes de bord, tu vois du quoi? Ou pour absorber le son? Je sais pas. Je sais pas ce que les articles que tu lis, moi. Ben, il doit y avoir plus de caméras, puis moi, je crois qu'il a lancé Mikey du monde. Puis là, sur le t'attends plus comme... ouais, c'est parce que des fois, ils disaient du stuff qui n'est pas catholique. Ouais, mais Brad Marchand... Ben, je crois qu'ils sont rendus pretty good avec leur chirps, pareil, là. Oui. Pas comme... Ça m'en fait dire, là, comme... Puis avec raison, c'est tout de l'éducation, là. Ouais. Oui. But, moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis, de quoi j'ai encore plus hâte, c'est voir ce que les cassettes vont bien nos réponses... Parce que les réponses vont bien à nos questions, je veux dire. Le game. Oui, avant qu'on ait la game, j'ai une autre question pour Dan. Attends. Je ne sais pas si tu peux en parler, mais avant le podcast, on parlait d'une promotion que vous allez avoir. Oui, sure. Tu peux en parler? Ben oui, absolument. C'est là, bon, éditeur. Oui, c'est ça. Mon robot, ça. C'est ça. On a fait une promotion avec Molson Coors Canada que tu vas acheter à 2 magasins au dépôt Salisbury où il y a des super deals. C'est tout liquidation puis ça. Yeah. Puis à Kokong Variety, ça fait que si tu vas aux deux endroits-là, tu achètes un 24 de Molson Coors product. Le produit va être identifié. Tu as un free beef jerky. Wow. So, tu achètes un beef jerky, puis tu as 24 pintes de bière. Ouais. C'est mieux qu'une t-shirt qui ne te fit pas. Sur la game. Oui. La game, nous autres, on essaie de faire ça. Ça s'appelle Chum à bière puis réponse ici. OK. So, c'est des questions par rapport à l'Acadie. OK. So, tu as un bel niveau, tu travailles de Grandier, tu travailles chez Diac. Oui. So, qu'est-ce qui est ton favorite mets acadien? Je crois que j'ai pas le choix de dire fricot. OK. Puis fricot avec des pâtes. Oh, there you go. Avec des pâtes. There you go, buddy. There you go. Puis en masse de sarriette, là. Il faut c'est pas ça, c'est pas du frigo. Non, c'est ça. C'est une soupe. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. C'est une chicken stew. Chicken soup. Ouais. Chicken soup. Ouais, je vais aller fricot. Puis si j'avais comme un deuxième choix, là, j'irais comme un râpé. Ooh. Okay. Un râpé au poulet.
Puis, Au poulet. ouais. OK. Il appelle ça comme à moitié la chiole. Un chiard, ouais. Chiard. Râpé, chiard, ouais. Ouais. So, si tu irais avec un dessert, qu'est-ce que tu irais avec? Ah, pâte de sucre. Oh, non, tarte au sucre. Tarte au sucre, tu la connais, ça? Je pense que c'était plus au Québec, ça, je crois. OK, pâte de sucre. Ah ouais. OK. Yeah. OK. Then farts. Linden Farts. Ah ouais. Question numéro 2. Yeah. Qui est ton favorite artiste acadien? Je suis un gros fan de Georges Béliveau. There you go. Ouais. Pas à cause qu'il y a un Béliveau comme moi, là. Ben, Georges Béliveau, je l'ai vraiment, puis lui, il était dans Bois-Joli, puis là, tout de suite, il est avec Salba. Ça rock, hein? Yeah. So, non, j'ai été les voir pour ma fête, actually. On a été une gang. Je pense que c'est là que je t'ai vu. Ça se peut dire? Ouais. C'était à l'université? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ouais, Tu me diras hi, le next time? Ouais, je sais, hein? C'était... Ça fait sur notre wall, là. Ouais, Ouais, je sais. non, c'est lui. Parce que vous avez du beef jerky. ouais. Mais vraiment, moi, je suis un gros fan de musique. Mon père joue beaucoup de musique. OK. So, on a grandi là-dedans sur Bois-Joli. Toutes les Danny Boudreau, let's go, là, ouais. Toutes les classics. Ouais. Eh non, c'est des bons choix, par exemple. Yeah. C'est pas facile parce qu'il y en a tellement, puis c'est de bonne qualité. Ça. Yeah. Ben, ça, hey, sport local. Qu'est-ce qui est ta favorite spot en Acadie? Ouf. Je sais pas s'il faut que je le nomme à... OK, ben, j'ai eu la chance d'aller, quand j'étais trainer avec les aigles, à Grand Prix. OK. So, je vais dire que si tu vas là, c'est différent. Là. Ça te ramène beaucoup à comme, OK. Je sais qu'on est 2020, là, puis 1755 était longtemps passé. Là. Mm-hmm. Mais la spot, là, c'est pour moi, ça vient pas plus acadien que ça, dans le point de vue de comme sentimental. Ouais. C'est émotionnel. Quand c'est intense. Puis t'es comme, holy G, c'est comme, tu vois tous les noms des personnes qui ont été déportées de là, puis là, ils t'expliquant comme, OK, ils ont pris de là, puis ils ont été là, puis OK. Ça fait que ça, c'est pas mal intense, mais je peux lui en dire deux? Ah oui, sorry. Sur le bord d'une beach acadienne. Là. Tu sais, on a des belles beaches, c'est sûr, c'est pas tout de l'eau qui est claire comme de l'eau de roche. Non. But, c'est ça. Ouais. OK, non, c'est le bon choix. Moi, j'ai dit l'examen à faire quand tu m'a demandé la question, c'est Grand Prix, on dirait que c'est creepy, but in a good way. Tu vas là, puis tu as une différente feeling que tu as anywhere else. Tu as des frissons pour pas de raison. Ouais. Je sais pas si que ça cause que tu... Tu fais même pas fret des fois. Puis on dirait comme ça le rend même plus en perspective quand tu es là, puis tu es à côté de la ville de Wolfville, qui est 100% anglais, tu es comme, holy smokes, qu'est-ce que c'est là? Yeah. Ouais. Yeah, c'est unreal. J'étais à Wolfville, puis Grand Prix à la week-end. Ah ouais? Yeah. Le beau-père reste là, à Wolfville. OK. Puis on a été visiter une couple de wineries, les Afalman, c'est loaded winery. Oui, je sais, j'en ai. Le Lightfoot, qui est juste right avant que tu rentres à Grand Prix, là. Belle grange, là. Puis, elle est nouvelle, celle-là. Ouais, c'est bon dans là. Ah, oh my God. Parce que les terres étaient fertiles, puis c'est encore. Ouais. Ah, c'est bon, ça. C'est vrai, ça. Ouais, j'ai jamais pensé à ça. Ils sont super fertiles. Je sais, je l'ai déjà dit, là. Une terre regular fertile comme ici, la terre comme 6 pouces de topsoil. Ouais. Mais là-bas, ce qui était les Acadiens, comme un grand prix, tu as encore comme 6 pieds de topsoil. C'est comme une des terres les plus fertiles au monde. Oui, parce que j'ai été faire les wineries et tout là-bas, puis ouf, il y en a des bonnes, là, vraiment bonnes. Oui. C'est intéressant, sport local. Oui. Ben, local, c'était là-bas. Non, ben, je veux dire, là, comme, c'est local assez, là. Ouais. C'est pas comme si tu es Napa Valley, là. Non, c'est ça. Tu ne vas pas à Californie. Lee, qu'est-ce que la question numéro 4? Question numéro 4, Daniel. Qu'est-ce qui est le best advice en chiac que tu pourrais donner à chacun? OK. Comme par exemple, Benoît Hébert, comme nous ici, la semaine passée. Experience detailing? Oui. Lui a dit Chanley. Ouais, OK. Sur quand ça arrive, on ne sait pas, qui est tough, juste Chanley. Ouais. José, je ne me rappelle pas. Je me rappelle pas ce qu'elle a dit. Mêlez-vous vos affaires. Mêlez-vous vos affaires, c'est ça. Comme dans le sens, comme quand ce que tu vois quelqu'un qui peut faire de quoi de différent, puis ça work pour lui, puis whatever, ben, tu vas pas lui dire comme, moi, j'ai essayé ça, puis non. Mets toutes tes affaires. Juste de quoi, man. Puis toi, quoi c'était? Moi, c'était l'amour, c'est comme une clôture de broche. Tu t'approches trop proche, puis la poche t'accroche.
C'est vrai, c'est vrai, ouais. C'est ça l'advice, ouais. Je vais dire, soit real, puis soit comme, comment je dirais ça? Il faut que je le dise en chèque, c'est vrai. Oui, ben, tu peux dire comme que Roland Gauvin a dit, là, à la fin Sois fier de qui c'était, puis... Prenez garde à vous autres, puis soyez fiers de qui vous êtes. Ouais, mais moi, c'est vraiment comme... Et pas peur d'être comme vraiment cheesecake, là. Mm-hmm. Puis pas peur d'être vraiment cheesecake avec tout le monde, puis vraiment le plus gentil possible, parce que tu sais jamais quand c'est que tu auras besoin de ce monde-là dans ta vie. Yep. Comme que ce soit chose qui te ramasse, qui t'ouvre la porte, ben, juste sois le plus aimable possible. Là. Soit cheesecake. Ouais, ben, soit c'est... cheesecake, puis et pas peur de vraiment être comme une bonne personne. There you go. There you go. Words of wisdom de Dan Daniel Bellevue. Oh, jeez. Aïe. Puis la dernière question, ça c'est une tough. Là. Aimerais-tu mieux vivre sans musique acadienne ou sans mets acadiens? C'est ce qui check ditement. Well, tu peux plus écouter 1755, tu peux plus écouter Beaujolais. Ou check dit, sorry, but tu peux plus manger de frigo, plus de pète de sucre. Qu'est-ce que tu crois qu'il ferait plus de quoi? Je vais te dire que je peux chanter les chansons dans ma tête. Okay. Je les connais assez, là, so je peux pas aller sans... Je peux pas recréer le frico dans ma brain. Là. Ça fait que j'irais... Je dis non à la musique acadienne. Je me dirais... Je collerais mon PR, je dirais... Et pop, t'as répété la chanson là, de 1755, puis il va haler sa guitare, il va jouer pour moi. Là, ça. Bonne réponse. Je peux pas coller ma belle-mère et dire hey, tu sais, le fricot là, que tu fais, là, ben, peux-tu me l'expliquer là, que je suis là dans ma brain? Tu vois, à scratch une sniff de fricot là? À cologne. Ça sonne à Tivra comme une. À place d'une phone sexe, c'est comme du Acadian. Acadian dish ou je sais pas. C'est comme la description. Là. Oh, rap, tes patates. Ah ouais, c'est ça, là. Pick up the phone and all alone. Comment gros que t'aimes ta pote. Ouais, ben, on va sur ce point. Hein. Ouais, on va te remercier beaucoup d'avoir venu. Hey, ça me fait super plaisir, c'était right, la fun. Ouais, on apprécie vraiment que tu as pris le temps de driver de là-bas, de Grand Digue. Puis venir ici nous parler de tous les wonderful produits que vous avez. Puis je veux dire, c'est comme j'ai dit avant, je savais pas à quoi je m'attendais, mais juste décrire everything que vous avez, ça m'a donné la faim. On va finir nos beef jerky ce soir, je pense. Ouais, si on finit nos beef jerky ce soir, par exemple, là, ça va prendre une coupe de bière. Oui. So, encore, Daniel, comment est-ce qu'ils faisaient pour le rejoindre? C'est Joe's Smokehouse.com. Okay. Si jamais vous avez info at Joe's Smokehouse, encore une fois, joe's-smokehouse.com, envoyez-nous un email ou rejoignez-nous sur Facebook, un DM sur Instagram, vraiment. Ouais, puis tu vois, elle a envoyé de l'advice là, sur Facebook. Là. J'ai une first date de soir, là, puis je sais pas quoi c'est faire. Quelle sorte de viande que je devrais emmener? Ben, si achetant les produits, je les enlignerai. There you go. Honey Pepper. Honey Pepper, ouais. Puis Frank, nous autres, comment est-ce qu'ils nous rejoignent? Nous autres, pour nous rejoindre à ctpacadie@gmail.com. Puis tout sur Facebook, tu vas en haut à gauche, tu tapes quoi tu en penses, puis ça va nous trouver. Allez voir. Puis qu'est-ce qu'il est au place? YouTube. Si vous nous voyez right now, vous êtes sur YouTube. Ouais. So, s'il vous plaît, subscribez, sharez. Yeah. Puis YouTube, si vous nous aimez, disez-nous. Puis si vous nous aimez pas, disez-nous pas. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, Dan, d'avoir venu. Yeah, ça me fait plaisir, vraiment, boy. C'était des best, ouais. So, moi pour Lee, c'est Frank. Moi pour Frank, c'est Lee. Merci beaucoup, puis à la prochaine. À la prochaine.